Bonsoir, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud aujourd'hui, mais là, ça va. Vous avez reçu le cours aujourd'hui qui est basé sur la qualité de service. La qualité de service ou bien QoS. La vidéo va pas être longue parce qu'à chaque fois, j'ai un problème, ça coupe. Ça fait la 3e fois que je tente. Mais ça me dit le fichier n'est pas supporté. Vous avez la définition de la qualité de service, vous avez les objectifs et les enjeux, vous avez la qualité de service dans les différentes structures des métiers d'accueil, dans les hôtels, dans les aéroports, dans l'événementiel, à la réception téléphonique. Maintenant, pour la définition, vous avez la définition de la qualité de service, c'est juste la capacité de l'entreprise commerciale de par ses caractéristiques, de pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs, des utilisateurs. La qualité de service permet à l'entreprise commerciale d'accroître ses recettes. Comment accroître ses recettes? En fidélisant ses clients. Donc, vous avez les clients acquis. Les clients acquis vont permettre à l'entreprise d'accroître ses recettes commerciales, de vendre son service ou bien ses produits. Par rapport aux enjeux, on dit que la qualité de service est le pilier essentiel de la relation clientèle parce qu'elle nous permet, la qualité de service nous permet de garder un lien, de pérenniser le lien avec le client. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un pilier essentiel de la relation clientèle. Maintenant, pour les enjeux, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait avoir une force commerciale. Il faudrait avoir un personnel, des employés, des commerciaux qui sont performants, qui sont efficaces et efficients. L'efficience, c'est-à-dire qu'ils vont vous rapporter des résultats. Comment rapporter de bons résultats? Il faudrait que l'entreprise joue son rôle, joue sa partition. L'entreprise doit mettre à la disposition des commerciaux tous les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien le service que vous devez rendre au client, pour pouvoir satisfaire les besoins du client. À part cela, nous allons expliquer ça vendredi, samedi sur l'autre vidéo. Vous avez la qualité de service dans les différentes structures. Par exemple, dans les hôtels. Dans les hôtels, il faut avoir une bonne qualité de service, une qualité de l'accueil, une qualité dans les hôtels, dans les chambres, la propreté des chambres, l'hygiène de la restauration, la sécurité, l'accessibilité. Tout cela fait partie de la qualité de service d'une entreprise commerciale. Savoir marque d'intérêt, savoir communiquer avec le client, savoir reconnaître le client de par son nom. Tout cela, c'est dans les hôtels. Maintenant, dans l'événementiel, savoir faire un briefing pour ne pas commettre des erreurs lors de vos prestations. Faire un briefing et un débriefing à la fin. Gérer le stress, être patient, parce que ça peut tirer en longueur. Savoir communiquer, organiser, orienter le client, le guider. Ça va donner des informations correctes et fiables. Dans les aéroports, c'est la prise en charge des passagers VIP, des passagers à haute contribution qui vous ramènent des recettes, qui payent des billets qui coûtent excessivement cher, la qualité de l'accueil, la convivialité des banques d'enregistrement, la prise en charge de tous les passagers en cas d'irrégularité d'exploitation, en cas de retard de vol, en cas d'annulation de vol. C'est très difficile parce qu'en général, c'est des passagers qui sont très, très, très nerveux. Mais grâce aux formations que vous allez recevoir, vous pourrez gérer ce client, ce passager qui est fâché. Savoir gérer le stress, avoir une certaine résistance à la nervosité, avoir aussi des qualités humaines, parce que vous allez prendre en charge des passagers à particularité, c'est-à-dire les personnes âgées, les malades, les passagers sur chaise roulante, les passagers qui voyagent seuls, les enfants qui voyagent seuls. On a vu ça la dernière fois, ce sont les GM. À la réception téléphonique,
savoir parler, prendre en charge le passager qui est devant, le client qui est devant vous et le client qui est de l'autre côté. Savoir écourter les temps de réponse, avoir un milieu convivial, agréable, ce sera la salle d'attente, la réception téléphonique. Ne pas oublier que l'agent d'accueil est la première et la dernière image que le client va garder de l'entreprise commerciale. Donc, c'est une vidéo qui ne va pas être très très longue parce que j'ai eu 2 ou 3 coupures. On aura encore beaucoup plus d'explications la semaine, en fin de semaine, donc samedi. Merci beaucoup. Merci. À samedi.